J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo explicative de cet exercice de la mouche et de l'araignée. Alors, c'est un exercice compliqué, très compliqué. Si vous avez réussi à trouver la bonne solution en le faisant seul chez vous, je peux que vous féliciter grandement. Si vous n'avez pas réussi à le faire seul, ce n'est pas un problème, c'est même plutôt normal, on va dire. Simplement, mon but était quand même de vous le donner en avance pour que vous tentiez certaines choses. Et je vous ai donné un petit indiciaire, à savoir qu'il fallait passer par un développement pour résoudre ce problème, cet exercice. Je me mets dans la peau d'un élève ou quelqu'un qui ne connaît pas, on va dire, la technique. Pour trouver le plus court chemin. Alors, je résume un petit peu. Vous avez l'araignée qui se trouve ici, au point K. Vous avez la mouche qui se trouve ici au point L et le but était que l'araignée vienne manger la mouche. En parcourant, enfin, elle a le droit que de marcher sur les faces et elle doit arriver en utilisant, en trouvant le chemin le plus court. Donc naturellement, on pourrait penser que le chemin le plus court, ça serait peut-être que l'araignée monte sur le point I, ensuite traverse, alors c'est pas très droit, mais vous comprenez l'idée, traverse la face du haut et redescendre jusqu'à attraper la mouche au point L. Alors, si vous faites ce trajet-là et que vous calculez cette longueur verte, vous trouvez 10,5 cm. Et il est indiqué sur la feuille que ce 10,5 cm n'est pas la bonne réponse. Si vous pensez que le trajet, c'est plutôt de descendre, d'aller ensuite sur la gauche et ensuite de monter, bah vous serez confronté au même problème, c'est-à-dire que vous retrouvez un trajet de 10,5 cm qui n'est pas le plus court non plus. Je vais vous montrer directement le corriger. Vous allez voir l'araignée faire la chose suivante. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'elle part de ce point-là. Elle va manger la mouche qui se trouve ici, mais elle fait tout un trajet un petit peu bizarre. Alors, c'est pas moi qui ai fait cette animation. J'ai mis le nom de Monsieur Veillot, que je ne connais pas, mais j'avais trouvé voilà, cette animation sur Internet. Et c'était à partir de ça que j'avais fait la fiche, la mouche et l'araignée. Donc, la mouche monte en diagonale jusqu'à la face du haut, traverse un petit peu la face du haut, vient couper la face qui est devant vous, marche sur la face du bas et remonte jusqu'à manger la mouche. Et ce trajet-là est le plus court. Alors vous allez me dire, bah, comment trouver ce trajet-là? C'est évidemment assez compliqué quand on raisonne en trois dimensions. Il ne faut plus raisonner en trois dimensions, il faut raisonner en deux dimensions, c'est-à-dire transformer ce parallélépipède rectangle en un développement du parallélépipède rectangle. Alors je dis un développement et pas le développement. On va le voir tout de suite parce qu'il y a forcément plusieurs développements du parallélépipède rectangle. Un développement qui est bien pour cet exercice, c'est de faire la chose suivante, c'est-à-dire de garder la face du haut, donc la face E, F, G, H contre le haut, et de développer ou d'ouvrir toutes les faces relié à cette face du haut. C'est-à-dire que votre point B, vous allez le monter, il va arriver là. Votre point C, vous allez aussi le monter et il va arriver là. Pour résumer, la face qui était avant ici, la face verticale GHCB, cette face-là, maintenant, elle est évidemment ici, vers le haut. Il faut faire la même chose avec la face qui est sur la gauche, la face latérale gauche. Donc les points A et D, on les monte, ça donne ça. Et puis on va vraiment ouvrir toutes les autres faces. Donc quand je dis les autres faces, il y a évidemment alors la face E, F, G, H, on la laisse telle quelle. Et il y a la face F, A, B, G. Le point B, on va le monter aussi. Le point C, on va le développer jusqu'en bas du point B, puis on va le remonter. Ça va vous donner, si je vous montre le développement, pardon, j'ai sauté une étape, excusez-moi, il y a encore deux points qui sont importants à marquer. Le point L, qui est à cet endroit-là de la face
latéral qui maintenant est horizontal et le point K de l'autre côté. Et maintenant, vous avez les 4 autres faces ou les 3 autres faces si vous préférez que vous développez. Donc ça vous donne ça. Vous avez vu que le point B qui était là vient ici. Alors vous allez me dire qu'il y a aussi un point B là. Oui, alors ce point, il appartient, si vous voulez, à la face qui est sur sa droite. Donc le point B va monter ici. Et ce point B appartient aussi à la face qui est devant vous. Et le point B va monter ici. Cette arête-là se transforme en 2 arêtes. Une arête ici et une arête ici. C'est le principe même des développements. Le point C qui était là va venir ici. Et puis le point H, ben, il va tourner en dessous et il va arriver là. Donc au final, vous avez le développement finalement assez classique, c'est-à-dire il y a 4 grandes faces rectangulaires et 2 petites. Vous avez les 4 grandes, 1, 2, 3, 4, et les 2 petites faces rectangulaires, une petite là et une petite là. J'espère que ce développement-là est assez clair. Je vais revenir là-dessus et je vous montre ça. Donc voilà le développement. Si vous regardez, ce développement que vous voyez sous les yeux, bah, une fois qu'on l'a orienté correctement, parce que là, on a l'impression que c'est des parallélogrammes, mais c'est juste des rectangles avec un effet de profondeur. Bah, si on enlève cet effet de profondeur, on se trouve ici. Donc on a le point L, c'était la mouche qui est là, oui, et le point K qui est l'araignée. Si vous reliez le point L au point K, eh ben, vous allez faire ça. Je m'explique. Le trajet que je vous ai dessiné avant, ça c'est important de comprendre, ce trajet-là, donc on part du point K jusqu'au point I, on traverse la face du haut, et depuis ce point-là, on va jusqu'au point L. D'ailleurs, si je dessine ce trajet vert sur ma forme développée, avec les 2 points, donc je vais peut-être refaire comme ça. Donc j'étais parti de ce point K jusqu'au point I. Bah, maintenant, le point K, il est là, vu qu'on a déplacé la face. Donc le point K jusqu'au point I. Du point I, on continuait jusqu'à ce point-là. Et puis, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On partait de ce point et on descendait jusqu'à L. Mais maintenant, le point L, bah, il a changé de place. Et, pardon, le point L, il est là. Donc on part du point L, ou plutôt on arrive sur le point L. Voilà, à peu près comme ça. Donc, le trajet qu'il faisait avant, comme ça, et comme ça, sur la forme développée, ce trajet-là vous fait juste un segment de K à L. Et c'est ce segment que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez imaginer, de K à L. Et si vous calculez cette longueur-là, vous avez de ce point-là à ce point-là 0,25, de ce point-là à ce point-là 7,5, et de ce point-là à ce point L 2,75. Et vous additionnez ces 3 longueurs et vous trouvez que la longueur KL vaut 10,5 cm, qui n'est pas le trajet le plus court, comme on l'a vu. Juste une petite chose, faites attention, j'espère que c'est clair. Ce petit trait d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai fait ce schéma. Il doit correspondre au 0,25. Quoi qu'il en soit, le point K n'est pas ici, hein. Le point K est bel et bien là. Il y a une petite différence de 0,25 entre le point K et le bout de la face carrée. D'ailleurs, avant, j'ai parlé de rectangle pour les faces, ces 2 faces-là. C'est bien, cette face-là est bien une face carrée. En disant ça, on n'a pas fait grand-chose. On sait, vu que c'était mis dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, que ces 10,5 cm n'est pas le trajet le plus court. Mais alors, quel est le trajet le plus court? Eh bien, je reviens sur un petit détail dont j'ai déjà parlé. Je ne vous ai pas dit dessiner le développement, je vous ai dit dessiner un développement. Il existe plein de développements différents. C'est-à-dire que le plus simple, à partir du développement, on va dire le plus standard, le développement que vous avez sous les yeux, cette espèce de développement qui forme à peu près la lettre T, bah vous allez prendre une face, par exemple cette face-là, et vous allez la décaler comme ça. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Là, on a un autre développement qui est juste, c'est aussi le développement d'un parallélépipède rectangle. Si maintenant on part du point K jusqu'au point L, donc vous avez plusieurs choses qui arrivent, on s'arrête un petit moment là-dessus. Le trajet n'est plus un trajet, n'est plus le même trajet qu'avant, c'est ce trajet-là, du point K jusqu'au point L. Et comment est-ce qu'on calcule cette distance-là? Eh bien,
on peut dessiner un triangle rectangle et utiliser le terme de Pythagore, le théorème de Pythagore. Cette longueur-là fait 1,5, cette longueur-là fait 7,5 et ce petit bout c'est fait 0,5 cm. C'est-à-dire que cette cathète fait 9,25. L'autre cathète, 2,75 plus 1,5, donc cette cathète-là fait 4,25. Et au final, en utilisant le terme de Pythagore, donc 4,25 plus 9,25 au carré, le tout sous la racine, vous trouvez 10,18. Et là, on se rend compte déjà qu'on a une longueur plus petite que le 10,5. Donc, ce trajet-là, cette trajectoire-là, est plus petite et plus courte que le trajet qu'on a vu avant. On va essayer encore un autre développement. Donc, on va continuer la même procédure, c'est-à-dire qu'on va reprendre cette face-là et la faire retourner. Voilà. Et là, vous avez de nouveau un troisième développement, juste un troisième développement correct du parallélépipède rectangle. On utilise la même manière, donc une fois qu'on a fait un développement correct, on n'a qu'à relier dans le plan le point K au point L. On peut recalculer la distance KL, donc 0,25, plus 7,5 plus 0,25, ça fait 8. 1,5 plus 3 plus 1,5, ça fait 6. Et au final, en utilisant de nouveau le terme de Pythagore, vous trouvez que la distance KL est plus courte. Donc, si vous faites ce développement-là, vous trouvez un chemin de 10,5 cm. Si vous faites ce développement-là, vous allez trouver un autre chemin de 10,18 cm. Et si vous faites ce chemin-là, vous trouvez la bonne réponse qui est un chemin qui fait 10 cm. Alors pourquoi je dis la bonne réponse? Vous allez me dire qu'il reste encore un quatrième développement à faire sur ce principe-là. Et vous avez raison, c'est ce développement-là. Mais si vous reliez le point K au point L, et c'est marqué, pardon, je vais un petit peu trop loin. Si vous reliez le point K au point L, ils ont écrit en haut, ou il a le monsieur dont j'ai cité avant écrit en haut, ça fait déjà 12,6 si on calcule par le terme de Pythagore, mais ça sert vraiment à rien de calculer cette longueur-là parce que ici, on a quelque chose de particulier. On a que la trajectoire, le trajet, sort. Alors, ils ont marqué sort du patron. Le mot patron n'est rien d'autre qu'un synonyme de développement. Donc, traduisez pour vous, on sort du développement. Donc, le but du jeu ici était de dessiner plusieurs développements différents, de relier le point K au point L, mais la condition est que ce segment-là ne sorte pas du développement. Or, ici, il sort du développement. Donc, vous avez une trajectoire qui n'est évidemment pas possible. Donc, qu'est-ce qui reste à choix? Il restait cette première solution, il restait cette deuxième solution, et il restait la troisième solution. Quand je dis solution, c'est plutôt des propositions. Cette troisième proposition qui était en fait la bonne solution. On aurait pu faire la même chose, faire la même chose, faire un peu différemment, mais utiliser le même principe. Je voulais juste mettre pause, excusez-moi. C'est-à-dire, au lieu de faire tourner ce carré-là autour de ces faces rectangulaires, on aurait pu faire tourner ce carré autour des autres faces rectangulaires. On serait revenu exactement aux mêmes situations et on aurait trouvé au final que la bonne longueur est une longueur de 10 cm qui est de cette manière-là. Maintenant, on va juste terminer d'analyser cette trajectoire en 2 dimensions avec la vraie trajectoire en 3 dimensions, voilà, celle que je vous avais montrée. Alors si vous regardez, vous avez déjà un tout premier segment, c'est-à-dire que sur la face de départ, l'araignée va monter, et cette face-là, je vous rappelle que c'est la face du haut. Donc elle monte sur la face du haut, elle bouge un petit peu en diagonale sur la face du haut, et on voit ici, donc le petit segment, c'est celui-là, elle bouge un petit peu sur la face du haut, donc ce point-là correspond à ce point-là. Cette face-là, c'est la face qui est contre vous, donc l'araignée à partir de ce point va descendre la face qui est contre vous, et ça se voit. L'araignée descend la face qui est contre vous. Cette face-là, c'était la face du bas. Elle bouge un peu, elle marche un petit peu sur la face du bas, et elle remonte manger la mouche. Et c'est ce qu'on voit ici. L'araignée marche sur la face du bas, et elle remonte manger la mouche. Donc, il faut arriver aussi, à partir de ce développement, arriver à visualiser cette forme en 3 dimensions, cette trajectoire en 3 dimensions. Je remontre une dernière fois. Ce point correspond
à ce point. Ce point correspond à ce point. Comment d'ailleurs le placer? On pourrait à la limite faire un schéma comment dire, un schéma à l'échelle, et on pourrait mesurer cette distance-là, et si on a tout réduit par 3 et qu'on trouve 1 cm, bah cette distance-là fait 3 cm, et vous reportez vos 3 cm ici. Si vous faites à l'échelle 1 pour 3, voilà, on pourrait du coup, en venant mesurer cette longueur, en venant mesurer cette longueur, et bah, reporter les deux longueurs que je viens de citer ici, et puis ici, et on ferait la même chose pour toutes les autres longueurs pour trouver ce point, ce point, ce point et ce point. Et ensuite, on n'a plus qu'à dessiner la trajectoire de l'araignée. Voilà, cette vidéo était assez longue, elle est importante, très importante, très très importante, vraiment. Vous allez devoir faire d'autres exercices du même type, c'est-à-dire pour résumer, à partir de votre forme en 3 dimensions, essayez de trouver des développements. Parmi ces développements, trouvez des développements toujours où le segment du point de départ au point d'arrivée reste sur votre développement, contrairement à ce qui se passe ici, vous avez une partie qui est en dehors du développement, donc cette trajectoire-là ne peut pas être un candidat à la trajectoire la plus courte. Une fois que vous avez parcouru les trajectoires que vous pensez être les bonnes, il suffit alors de les mesurer, mais là c'est mieux plutôt de les calculer. Ici on les a calculés en utilisant le théorème de Pythagore. Une fois qu'on a trouvé la plus petite, on peut s'amuser, si vous le souhaitez, de redessiner vraiment cette trajectoire sur votre forme en perspective. Voilà, on a fait le tour pour le corriger de ce problème complexe. Vous allez devoir faire d'autres problèmes du même type dont les exercices sont tirés du manuel Eureka. Commencez par regarder la vidéo explicative sur les prochains exercices en devoir. Voilà, merci beaucoup. Une dernière chose, ce site internet de monsieur pardon, Eveillot, je vous le mettrai à disposition. Voilà, merci beaucoup, au revoir.